20e verset. La Bible dit, je résume ceci, que lorsque le choix de Dieu tombe sur vous, la deuxième exigence, la deuxième condition que vous devez répondre, vous devez d'abord accepter d'être lavé de l'eau. On lave tous les corps dans l'eau. Tous les corps dans l'eau. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Et on prend un bélier, on prend de son sang, on applique sur les lobes de votre oreille, sur les pouces de votre main droite et sur les gros orteils de votre pied droit. Ça, c'est un enseignement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, vous êtes sanctifiés pour Dieu, sanctifiés. Mais dans le Nouveau Testament, l'eau qu'on lavait tous les corps et le sang qu'on appliquait sur les lobes de l'oreille, sur le pouce de la main droite et sur les gros orteils du pied droit, cette cérémonie-là est remplacée par le sang précieux de Christ. Deuxième exigence, le sang précieux de Christ nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Donc, dans la Nouvelle Alliance, pour que vous soyez rachetés de vaines manières de vivre là, vous devez passer par l'enseignement apostolique, parce que l'enseignement apostolique n'est plus prêché aujourd'hui. Il faut passer par l'enseignement apostolique. L'enseignement apostolique était basé sur une combinaison à 4 expressions. C'est pourquoi vous remarquerez que les apôtres, ils revenaient tout le temps sur ces expressions-là. La première expression, c'est la repentance envers Dieu. La deuxième expression, c'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quelqu'un ne peut pas prétendre se repentir s'il ne passe pas par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire, quelqu'un, il avait volé certaines choses, les choses qu'il avait acquises d'une manière malhonnête, maintenant il se repent et il ne restitue pas ce qu'il avait volé. Non, non. Donc il n'est pas encore passé par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quand vous regardez la Bible, même quand nous posons la question à la Bible du temps de l'apôtre Paul, Paul arrive à Éphèse et écoute, et il trouve les occultistes qui faisaient des arts magiques. Quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils se sont confessés, mais il fallait passer par la deuxième chose. C'est un enseignement que les apôtres revenaient tout le temps. C'est pourquoi, à l'époque des apôtres, les gens, ils vivaient réellement les choses de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes superficiels. Alors, Paul parlera à ces magiciens-là qui venaient de se convertir, à passer par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ils amèneront leurs livres. Paul n'avait pas vendu ses livres pour que ce qu'il va trouver comme argent construise l'église. Non, non, du royaume. Non, non. S'il y a des choses qui ont touché, le royaume des ténèbres, nous les brûlons. Il faut brûler ces choses. Que ce soit des normes, que ce soit en diamant. Non, on brûle tout. Il faut tout brûler. D'ailleurs, c'est parce que c'est une émission, nous donnons des choses essentielles. Sinon, on allait lire Deutéronome chapitre 7. Quand mes amis lisent Deutéronome 7, versets 23 à 25, le Seigneur demande aux enfants d'Israël, lorsque vous entrerez dans le pays, parce que je vais chasser les habitants qui habitent ce pays-là, parce qu'ils adorent d'autres dieux, ne convoitez pas les choses que vous trouverez là-bas. Vous brûlerez tout au feu. Pour que ces choses-là ne deviennent pas pour vous un piège. Ça risque de devenir un piège. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans les pièges quand ils voient une chaînette en or et tout ça. Non, ça va servir à la l'œuvre de Dieu. Ça, il faut éviter. Ça, il faut éviter. Non, parce que, écoute bien aimé, parce que vous ne pouvez pas acheter les instruments qui vont servir Dieu avec des choses qui viennent du royaume des ténèbres. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais moi, je dirais ceci. La Bible a la possibilité de